Et salut les amis. Une des choses dont je suis le plus fier sur cette chaîne, c'est de voir à quel point les gens qui me suivent sont doués. Et oui, je parle de vous, au point que je suis jaloux parfois. Mais c'est cool parce que ça me challenge, ça m'oblige à m'améliorer, pas de problème. Et ça m'ouvre les yeux sur ce que vous aimez. Et encore ce sur quoi vous galérez, ce sur quoi vous voulez progresser. Donc j'ai décidé, et c'est normal, de mettre 9 personnes parmi vous à l'honneur. Oui, c'est moi qui ai choisi, avec d'une part le dessin dont ces 9 followers sont le plus fiers, et vous allez voir, il y a des trésors, et d'autre part avec un dessin où ils galèrent, et oui, personne n'est parfait, et auquel je m'efforcerai d'apporter une solution. Donc, restez jusqu'au bout, car jusqu'au bout, il y aura des astuces qui seront utiles à tous. Jusqu'au bout, vous trouverez peut-être la solution à une difficulté que vous rencontrez, vous. Et c'est surtout un voyage à travers la galaxie de chouettes dessins auxquels je vous invite. De quoi se motiver à mort pour les prochains jours. Je précise que pour les 30 000 abonnés, ça arrivera très bientôt, j'espère, je relancerai l'opération, je redessine vos OC. Et je ferai une annonce, un appel à candidature, un peu avant sur YouTube, Facebook et Instagram. Je vous mets le lien de la précédente vidéo en barre d'infos. Et oui, je vous l'avais promis, on commence par du lourd. C'est Clément, 26 ans, qui a réalisé ce très beau dessin sur Photoshop, ce qui lui a pris une dizaine d'heures, et on le comprend quand on voit les nombreux détails et les couleurs du sol et du ciel. C'est en réalité une nouvelle version d'après un premier dessin que voici. Et justement, à propos de cette première version, il me demande, je résume, est-ce préférable de faire de belles illustrations sur Photoshop avec tous les avantages du digital, ou de galérer plutôt pour progresser en traditionnel sur papier, sachant que la différence de qualité de rendu me démotive. Le traditionnel me plaît pourtant vraiment beaucoup, notamment le style de Thomas Romain. Alors, avant de te répondre, Clément, je suis allé voir sur internet qui est ce Thomas Romain que je ne connaissais pas. Peut-être que comme moi, vous allez découvrir qui est cet artiste. D'après Wikipédia, Thomas Romain est un réalisateur et dessinateur travaillant dans l'animation et qui vit au Japon depuis 2003. Alors oui, ce gars est très doué et visiblement très expérimenté, autant sur papier et à l'encre qu'en digital. Une chose que tu peux déjà retenir dans son travail, c'est qu'il cherche l'efficacité, la puissance dans le dessin, autant que la simplicité, la fluidité dans les couleurs, ce qui est une obligation pour tous ceux qui travaillent dans l'animation, c'est-à-dire le dessin animé, je le sais bien. En effet, une image ou un décor ne reste parfois que quelques secondes à l'écran, surtout s'il y a de l'action. Donc sans puissance ni simplicité, ce serait quand même un peu compliqué à comprendre. La puissance, c'est d'abord dans la posture du personnage que tu vas la trouver. Un personnage juste campé sur ses deux pieds avec les bras de chaque côté, c'est trop statique. Je t'encourage à chercher des postures un peu ou beaucoup différentes, pourquoi pas avec des BD à côté pour ne pas partir de zéro. Fais-en une demi-douzaine et dans le lot, le lendemain par exemple, tu choisiras la meilleure version. Pour la simplicité des couleurs, maintenant apprends carrément l'aquarelle. Je te conseille la chaîne YouTube Les Tribulations de Marie qui te donneront de très bonnes bases. Alors bon, le problème en traditionnel, c'est que l'on ne peut pas retoucher, ou au moins pas autant qu'en digital, c'est un peu galère. Je t'encourage à faire d'abord une première version, en version bêta en quelque sorte, et ensuite de pointer tout ce que tu aimerais améliorer sur cette version bêta. Comme le fait de mettre plus de lumière sur l'armure, ou de simplifier par exemple les cheveux. Au fil du temps, quand tu auras la confiance, tu n'auras plus besoin de faire cette version bêta. Et voici un dessin réalisé par Maureen, 30 ans, un dessin, son dessin préféré a priori, qu'elle a appelé tout simplement Cerisier, mais qu'elle aurait pu tout aussi bien appeler Sakura, Sakura étant le nom donné à cette période très courte du printemps japonais où les cerisiers sont en fleurs, ça dure environ 15 jours à ce qu'il paraît, et c'est très ancré dans la culture là-bas. Mais Maureen ne se limite pas à cet aspect du Japon, elle a créé aussi une kitsune, une sorte d'esprit surnaturel, animal polymorphe de renard, mais pas que, même si le côté animal ne soit pas ici. Elle m'a envoyé ce petit message que je vous lis. Le personnage en kimono est une kitsune, je me demande comment la rendre un peu plus méchante et énigmatique. Alors, ce que je te propose, sans tout refaire ton dessin, c'est de mettre plus en valeur les yeux de ce personnage-là. Ils sont déjà très mystérieux de base, tels que tu les as faits. Mais bon, il y a des trucs au-dessus qui empêchent un peu de voir ce côté mystérieux. Les sourcils, ils sont inutiles à mon avis. Et pour s'en convaincre, il suffit de les cacher avec le doigt et de voir que c'est presque mieux. C'est en tout cas plus mystérieux comme ça.
Les cheveux non plus, je ne suis pas convaincu. Enfin, la frange des cheveux. Moi, je ferais une frange droite, très sage, très écolière sage. Parce que le mélange frange bien droite et œil mystérieux, eh bien, au final, c'est beaucoup plus puissant. Le côté sage, avec un brin de folie à côté, ça marche toujours. Même le corps peut être sage, plus sage, immobile. Et la folie, eh bien, c'est les cheveux, les longs cheveux, qui le donnent. Alors si tu veux maintenant que ça devienne un personnage méchant, eh bien c'est du côté des mains que tu peux agir, en trouvant un côté prêt à griffer, soit en arrondissant les bras, pourquoi pas, soit en faisant carrément des doigts un peu repliés, comme les serres d'un oiseau, tu vois, d'un rapace. Une autre chose qui est aussi très efficace, c'est de faire un contre-jour. C'est un procédé qui est utilisé depuis plus d'un siècle au cinéma pour les films de peur. Faire comme si une lumière venue de derrière jetait une partie du visage dans l'ombre. Ça, c'est mystérieux. Ça, c'est plus méchant. Alors je le fais fort, hein, ce contre-jour sur le visage, et un peu plus léger, plus discret sur le kimono. Après, c'est à toi de voir ce qui te parle le plus, ce qui te plaît le plus dans tout ce que j'ai suggéré. Si tu le refais, n'hésite pas à me le renvoyer, que je partage cette nouvelle version sur Instagram par exemple. Charles-Élie, de son côté, est un fan de Seven Deadly Sins, dont il refait presque à l'identique des pages noir et blanc du manga, comme cette grande case de fin de chapitre avec Escanor, qui représente l'orgueil dans la série. Vous avez aussi dû voir passer ce dessin ici, il y a quelques temps dans une vidéo de ma chaîne. C'est l'avantage et le privilège de ceux qui parmi vous ont rejoint le club des sponsors plus. Alors bon, Charles-Élie ne fait pas que dans la copie, il prend des risques, il crée des images à lui, comme ce dessin-ci. Et sa question est... Bonjour Francis, c'est Charles-Élie, membre Sponsor Plus, je t'envoie ce deuxième dessin que j'ai fait à l'aquarelle. J'avais jamais colorisé comme ça et du coup je suis pas super satisfait. J'aimerais savoir s'il y a des choses essentielles à savoir quand on peint à l'aquarelle. Alors oui, il y a des choses à savoir, c'est évident, mais je voudrais d'abord te dire bravo pour les couleurs choisies, tant pour le personnage, son costume, que le ciel et le décor. Ça, c'est un excellent choix de couleurs qui vont bien ensemble, c'est ce qu'on appelle une belle harmonie de couleurs. Là où tu pourrais améliorer les choses, c'est sur les effets de dégradés. Je pense que la partie devant notamment est pas top. Pour faire des dégradés parfaits à l'aquarelle, je te conseille de regarder des tutos sur internet, comme je l'ai conseillé tout à l'heure à Clément, ou bien, pourquoi pas, te payer un stage chez un aquarelliste. Ça coûte un peu cher, mais crois-moi, ça te servira ensuite toute ta vie, et tu pourras là vraiment t'éclater à faire de belles choses, de belles couleurs bien professionnelles. D'ailleurs, bon, peut-être que je ferai un tuto là-dessus un de ces jours, pourquoi pas en tout cas. Et pourquoi pas aussi regarder ce dessin d'Élise, 14 ans. Un OC, j'imagine. Un dessin, un personnage original inventé par elle. Et on voit qu'elle a travaillé pour créer ce costume. Il y a peut-être un petit peu trop de choses, mais c'est quand même du beau travail. Là, elle s'est aussi lancée dans un personnage qui bondit, qui saute, et a commencé par des volumes simples, donc très bonne initiative. On voit que tu as bien suivi mes tutos. Ta question, enfin la question d'Élise donc, est celle-ci. Bonjour Francis, j'aime beaucoup vos vidéos car elles m'aident à progresser vers mon futur métier. Cool. J'aimerais savoir les erreurs que j'ai faites sur mon deuxième dessin. Alors, bon, tu n'as pas vraiment fait d'erreur. Les proportions par exemple sont très bien. Tout à la bonne longueur, bras, jambes, etc. Je vais juste te donner des détails à améliorer. Tu n'auras qu'à picorer dans tout ce que je vais dire et prendre ce qui te plaît. Moi, tu le vois là, je commence par un bassin plus haut, plus grand. C'est important que le bassin ait la bonne taille pour pouvoir accrocher ensuite facilement les cuisses. Le bout des cuisses justement sera plus rond ici parce que le genou se relève. Je ferai aussi des talons plus gros, c'est important. D'ailleurs, attention aux muscles du mollet, il est censé être tourné vers l'autre jambe. Ensuite, le haut du corps. Alors bon, si le bras se lève, ça va créer une cambrure, forcément. Fais le geste chez toi et touche ton dos, tu verras qu'il se creuse. Les épaules plus grosses, c'est mieux aussi. Et la tête, eh bien, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, moi je la fais en dernier et je fais plusieurs essais. Je fais plusieurs essais et je choisis celle qui me semble le mieux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle posture. Et Élise, il ne te reste plus qu'à habiller ce dessin et pourquoi pas le colorer. Et d'ailleurs, c'est marrant, regardez ça. Je vous jure sur ma vie que c'est un pur hasard. Il y a comme un air de famille entre ces deux postures, vous ne trouvez pas? Ce personnage ici à gauche est l'œuvre de Teddy, 40 ans, qui, d'après ce qu'il me dit, ne dessine que depuis 4 ans seulement, et il ne fait de la création que depuis quelques mois.
Avant, il a fait surtout de la copie, dont cette version de Seth, le héros du manga Radiant, et cette copie que vous avez là aussi vu passer en fin d'une de mes vidéos il y a quelques temps. C'est quand même la classe, hein, c'est un excellent boulot, mais bon, je le comprends, à un moment quand même, on a forcément envie d'inventer ses propres personnages, ses propres compositions d'images. Je vous lis son message. Salut Francis, voici mon dessin amélioré, une création que j'ai mis en couleur mais qui comporte énormément de défauts. Bon, ça c'est toi qui le dis. J'aimerais surtout savoir comment donner plus de dynamisme à ce dessin. Alors bah tu sais, le dynamisme, hein, tu as raison de le demander, c'est la clé d'un dessin réussi. Et ça s'obtient généralement avec deux choses. Il faut pencher le buste vers l'avant ou vers l'arrière. Éventuellement, le faire pivoter, par exemple pour faire reculer le bras de l'épée. Ça c'est la base. Pencher en avant ou en arrière. Et deux, il faut qu'on comprenne bien quand par exemple une jambe s'avance, quand un genou monte et que l'autre ne monte pas. Et c'est la jupe qui va nous le dire ça, en formant des arrondis là où ça remonte et un peu moins là où ça reste normal. C'est aussi l'ombre qui sera différente. La cuisse qui ne monte pas restera un petit peu dans l'ombre. Voilà, là tu as une posture structurellement plus dynamique. Après bon, il y a plein d'autres possibilités différentes, mais toutes avec du penché et du pivoté. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé et que ça vous aura aidé les amis, vous aussi, à donner plus de dynamisme à vos personnages. Et chez notre ami Né aussi, le dynamisme est très présent, quoique sous des formes je dirais un peu différentes. Ney est un fidèle de la chaîne et il nous présente là son dessin le plus abouti, en couleur, ce qui est exceptionnel parce que, il me l'a dit, il apprend surtout à faire de bons croquis pour bien apprendre les bases. Voici sa question. Est-ce que tu aurais une astuce, Francis, pour m'aider à croquer le bassin-torse dans des positions de torsion ou des positions penchées inclinées? La forme de base, patate et boule, se déforme et je n'arrive pas encore à bien visualiser pour faire une ébauche plus réaliste et mieux poser les vêtements ensuite. Alors je suis désolé, mais une astuce miracle, non, hélas, ça n'existe pas. Mais je vais plutôt te proposer un mot d'ordre, réalisme. Et un deuxième, logique anatomique. Zut, ça fait 3 mots en tout. Bon, si tu fais d'imagination, a priori tu n'as aucun des deux. Si tu copies une photo, tu as juste le réalisme. Alors du coup, il manque la logique anatomique. Et la logique anatomique, c'est si tu commences par la patate d'un buste penché vers l'avant. Là, je fais un modèle de profil pour qu'on comprenne mieux. Eh bien, la logique, c'est de faire des clavicules en triangle et des seins descendant et pas montant comme ceux que tu as fait. Le bassin dessous, bon ça va. Par contre les jambes, eh bien en toute logique, elles s'avancent. Elles viennent devant pour assurer l'équilibre du personnage. Tu l'as un peu fait mais bon. La tête par contre, et donc le regard, ont tendance à se relever. Il suffit de prendre la pose soi-même pour s'en rendre compte. D'où la croix de visage arrondie vers le haut. Toujours en testant soi-même la pose, on voit que nos bras, plutôt nos coudes, reculent avant que les mains, elles, s'avancent. Ça change tout pour les manches de savoir ça, regarde. Allez, je passe en accéléré pour mettre ça en propre. Voilà un dessin plus réaliste et surtout plus logique anatomiquement. Et ça, c'est quand même cool sur le résultat final. Et pour ton deuxième dessin, on va aussi voir comment la torsion du dos peut au final ne pas être réaliste si elle est, attention, si elle est exagérée. Pour rappel, la torsion, c'est lorsque le milieu du bassin et le milieu du dos ne forment pas une ligne droite, mais une ligne courbe. La torsion de ton dessin est de 90 degrés, et c'est clairement irréaliste, voire un peu malaisant honnêtement à regarder. Là, moi je tente un 45 degrés, donc 2 fois moins exagéré, mais du coup on perd un peu la puissance de ce que tu cherchais à montrer, surtout avec le bras et le poing. Donc, si au lieu de commencer par le bassin et les jambes, je commençais par le poing et le buste, ça pourrait le faire. Ok bon, déjà la tête était trop penchée sur ton dessin, trop peu réaliste, je la redresse un peu, et je monte le regard. Ça, on s'en rend compte en se mettant devant le miroir. Et donc, en prenant moi-même la pose, je me rends compte que dans cette posture, un de mes genoux remonterait et que l'autre de la jambe se tendrait. Et voilà, du coup, je n'ai presque plus de torsion, le dessin est bien, ça reste logique et réaliste, tout en étant puissant et dynamique comme tu le souhaitais au départ. Allez, on retrouve cette question. Peut-être même plus cette obsession du dynamisme dans le travail de Elfa Bueno, et je le comprends, quand on veut dessiner des héros, des aventures dans des mondes fantastiques ou barbares, il faut qu'une énergie presque guerrière transpire de chaque dessin, c'est obligé. On retrouve l'énergie dans ce dessin, un peu moins dans celui-ci, et justement Elfa Bueno me demande « Bonjour Francis, ce dessin représente 3 de mes personnages principaux dans le manga que je suis en train de créer, et du coup, comment pourrais-je faire pour améliorer le dessin au niveau scène d'action ?»
Alors oui, il faut l'améliorer, hein, ça c'est clair, tes personnages ont l'air cool, mais faire des personnages debout, de face, ben t'auras beau faire, ça sera jamais vraiment dynamique. Et pourtant, on voit bien ton idée, hein. Un gars masqué qui file une baffe à un autre, qui a l'air bien gentil, et un troisième qui s'en fout et préfère boire comme un trou. Si tu veux mettre en avant le côté action, il y a une méthode simple, hein, c'est de mettre un personnage à l'honneur, de le mettre en avant. Peu importe lequel, hein, je tente par exemple celui-ci. Je zappe la baffe pour l'instant, mon perso mis en avant est de face, et les autres, tout naturellement, viennent se mettre de chaque côté presque dos à dos, et rien que ça, ça donne une tension et une puissance intéressante. C'est un classique, hein. Allez, je tente le même personnage qui vient de se prendre une baffe, il est penché et bien devant, l'autre est en retrait derrière, et celui qui boit est loin. C'est pas mal, mais je vais en faire une troisième version, cette fois avec l'homme à la bouteille qui est avancé, qui est presque droit et devant. Du coup, celui qui tombe, il forme presque un angle avec lui, ça le met en valeur. Et le troisième prend la place qui reste un peu au-dessus. Voilà, je n'ai pas encore choisi entre ces trois versions, mais on est bel et bien dans de l'action, et j'espère que ça a répondu à ta question. De l'action, on va en retrouver dans la BD de Théo, qui a 22 ans, et dont voici le dessin le plus abouti. Voici aussi sa question. Bonjour Francis, si un jour j'étais amené à faire un rework de cette page, comment devrais-je m'y prendre afin d'avoir un meilleur rendu? Alors là, je vois deux choses à retravailler sur cette histoire où un père blagueur attaque son grand-fils avec un œuf. Les personnages et la mise en page. Alors il y a 3 personnages dans ta BD si j'ai bien compris, et le problème c'est qu'ils se ressemblent tous. La structure de leur visage est similaire même si par ailleurs tu as fait des cheveux différents. Ce n'est pas suffisant, c'est une erreur. Il faut différencier aussi les visages, aller vers du masculin si c'est des hommes, vers du féminin si c'est une fille. Pour être franc, ton personnage du début est peut-être une fille mais c'est pas clair. Moi en tout cas, j'en ai fait un garçon afin de montrer comment travailler les différences entre 3 personnages qui se côtoient, peut-être 3 membres d'une même famille. En tout cas, il faut plus prendre le temps de le faire, c'est obligé. Pour la BD elle-même, je pense que ces 3 cases sont inutiles. Je vais te montrer pourquoi. C'est plus efficace avec des cases horizontales pour la partie calme de l'histoire, et ensuite avec des petites cases fractionnées pour les détails, et une grande case pour l'attaque à l'œuf. Je peux en faire plusieurs versions, par exemple en commençant directement par sa dernière grande case, c'est la plus forte en émotion, en action aussi, et dans les mangas par exemple, c'est cette case qu'on met en grand dans la page. Le reste, eh bien, il va s'articuler autour, comme chaque artiste le sent. Il faut faire des essais, plein d'essais. Là je m'arrête là sur cette version, même si clairement elle n'est pas la meilleure possible, mais au moins, tu peux le constater, elle envoie de l'énergie, et l'énergie je dirais que c'est presque encore plus important dans une histoire presque ordinaire, une histoire de tous les jours. Allez, notre dernier artiste est un très bon dessinateur, c'est Dave qui me suit aussi depuis longtemps. Merci à toi Dave, tu m'as demandé comment réaliser des poses aussi complexes facilement. Eh bien ce n'est jamais facile, cette image à gauche est proche du réalisme photographique, et comme tout le monde, eh bien tu vas devoir utiliser des photos ou en prendre, et surtout passer du temps, beaucoup de temps pour faire que ça soit joli. Pour moi, tu dois aussi créer des personnages car c'est ton point fort, on le voit à côté. Et la facilité, eh bien, franchement, de mon expérience, elle vient avec le temps, des années parfois, mais c'est pas grave. C'est ça qui fait aussi le plaisir qu'on a à regarder le travail d'un artiste, c'est de voir qu'il a travaillé, qu'il a bossé pour faire tous les détails, pour faire tout ce qu'il y a dans un dessin. Bref, j'espère que cette vidéo plus longue que d'habitude vous aura plu, je vous remercie tous de votre soutien, merci les sponsors et sponsors plus, merci aussi à ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram, merci à ceux qui likent les vidéos, qui les commentent et qui partagent. Moi je vous dis à tous à très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo, faites gaffe au Covid, ciao.